Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je réponds au nom de Frère Ngo Ibiringanine. Je suis responsable du cabinet des traductions, interprétations et connexions interculturelles qui porte le nom de BBC Foundation. BBC Foundation, qui signifie Building Bridges Across Cultures, qui est localisé à Bukavu. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui au sujet de la journée internationale de la traduction professionnelle, que l'on appelle affectueusement la Saint-Jérôme. La journée mondiale des traducteurs est célébrée chaque année le 30 septembre. Et cela à la suite de la résolution 71/288 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été votée le 24 mai 2017. L'objectif pour lequel l'Assemblée générale des Nations unies avait voté cette journée, c'était répondant d'abord à la demande ou à l'initiative de la Fédération internationale des traducteurs qui voulait donner écho et marquer d'une solennité une journée qui pourra réunir tous les traducteurs, à partir de laquelle tous les traducteurs et les organisations des traducteurs à travers le monde devront se rappeler du noble travail qui est le leur et de la noble mission qui les Nations unies attachent à leur travail pour ceux qui travaillent au siège des Nations unies, au siège de l'Union européenne et au siège des autres organisations régionales et internationales qui utilisent les services de traduction et d'interprétation. Il faut reconnaître qu'au terme de la résolution 71/288, il y a la reconnaissance du métier, de l'importance du métier des traducteurs professionnels. Cela inclut les traducteurs, les terminologues, les interprètes, les éditeurs et tous les autres professionnels des langues et les autres services d'appui, notamment les services de communication numérique et autres. D'après vous, quelle est l'importance de cette journée et son impact? D'abord, l'importance de la journée, elle est contenue dans le thème que la Fédération internationale des traducteurs choisit chaque année. Pour cette année, le thème retenu, c'est la traduction révélateur des 1000 facettes de l'humanité. L'importance est déjà ressentie dans le thème, c'est que à partir de la journée du 30 septembre 2023, pour parler de cette année, les traducteurs vont se rappeler de leur rôle, de leur rôle qui consiste à unir les personnes de différentes cultures, les personnes de différentes nations et participer ainsi à la compréhension, à la collaboration, à la cohabitation pacifique dans un monde aussi interconnecté et donc à la promotion de la paix et le développement durable. Quel est l'état des lieux du métier de l'interprète et traducteur aujourd'hui en RDC? Mais oui, malheureusement, le métier des traducteurs, le métier de l'interprète et des communicologues en RDC est plus ou moins en retard. Il est en retard dans la mesure qu'il est encore dans l'amateurisme. Par exemple, mon cabinet d'expertise en traduction, il est situé à Bukavu, en RDC. Il est le seul cabinet existant pour, je crois, 3 villes. En tout cas pour 3 provinces voisines, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, peut-être même des provinces de l'ancienne province orientale, Ituri, Ouélé,
nous ne connaissons pas des cabinets d'expertise aussi organisés, nous ne connaissons pas d'associations de traducteurs aussi organisées, nous ne connaissons pas des lois créant l'ordre national des traducteurs, nous ne connaissons pas la professionnalisation des traducteurs. Et le problème commence par la non-organisation de la filière de traduction dans les universités existantes dans notre région comme dans notre pays. Et lorsqu'il n'y a pas d'institutions qui forment des traducteurs, il n'y aura donc pas des traducteurs professionnels qui entrent dans l'industrie pour civiliser l'industrie, pour mieux organiser l'industrie. Pourtant, l'industrie est abondante. Les opportunités de travail pour les traducteurs sont très abondantes. D'abord par le fait que nous sommes dans une région ou dans un pays multilingue, plus de 400 langues coexistent et cohabitent dans le même pays. Les lois, et le même pays qui a plus de 400 langues mais qui n'a qu'une seule langue officielle, c'est pour dire que la plupart des textes officiels, la plupart des communications officielles devraient être traduites dans les langues locales, dans les langues nationales, 4 langues nationales contre une langue officielle et contre une seule langue d'enseignement. Et donc, le travail des traducteurs est vraiment abondant, à part les opportunités extérieures qui sont aussi déjà nombreuses. Donc, à donner mon exemple, l'exemple de mon cabinet, ça fait 5 ans qu'il existe. Nous avons un bilan de plus de 2000 pages traduites. Mais toutes ces pages traduites, nous sommes obligés d'utiliser des amateurs, parmi lesquels, parce que nous devons, des amateurs entre autres, parce que nous devons maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les encadrer, à défaut de trouver des professionnels, des personnes qualifiées pour faire le travail. Comment valoriser ce métier noble en RDC et quelles sont des recommandations? Première chose, il faut que les institutions d'enseignement universitaire qui organisent les facultés de lettres, les facultés des sciences humaines et sociales, les facultés des arts et métiers, il faudrait qu'ils prennent conscience de leur rôle à donner à l'industrie professionnelle les professionnels qualifiés, les personnes qualifiées pour exercer le rôle, exercer le travail, le métier des traducteurs et interprètes. Et donc, cette reconnaissance devrait commencer donc par organiser des études en traduction et interprétation. Et ensuite, il faudrait aussi que la communauté s'approprie. S'approprier signifie que les familles les plus alertées, les familles les plus informées devraient s'approprier l'opportunité de travail. On est en train de former des jeunes dans des filières devenues presque obsolètes qui finissent sans travail, alors qu'il y a des filières pour lesquelles il y a du travail, mais personne n'organise ces filières. Et même si elles sont organisées, est-ce que les jeunes, les familles seront prêtes à envoyer les jeunes pour qu'ils aillent parfaire ces études dans leur cursus universitaire? Ça, c'est la première chose, les plans éducationnels. Deuxième chose, il faudra que les traducteurs qui existent s'organisent en cabinet. La plupart de ceux qui existent au Congo, amateurs soient-ils, mais ils préfèrent travailler en vase clos, chacun travaillant en indépendant, chacun travaillant comme on appelle ça, en freelance. Le freelancing, c'est bon, mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire en traduction. On peut faire le freelancing en interprétation peut-être, mais en traduction, ce n'est pas bon si vous devez faire bien le travail et que vous devez bien répondre à ce que demande la clientèle. Imaginez-vous que vous ayez une thèse de doctorat à traduire et que vous ne la traduisez que seule. La traduction, c'est un processus. C'est un processus qui inclut la pré-traduction, la traduction et la post-traduction. Déjà, vous sentez le rôle de 3 personnes déjà sur le même desk qui doivent travailler sur le même texte. Après l'organisation des traducteurs, il faut que l'État aussi s'approprie. Peut-être ça pourrait venir de l'initiative des traducteurs eux-mêmes, qui créent des associations, des réseaux de collaboration et qui utilisent ces réseaux pour
pousser l'État ou pousser les législateurs à créer une loi créant l'Ordre national des traducteurs, parce que c'est très important, notre pays en a besoin. C'est cet Ordre national des traducteurs qui va appuyer dans la professionnalisation des traducteurs à tous les niveaux, au niveau législatif pour la suite d'autres dispositions légales qui devront être mises en place, et aussi pour la suite de comment pratiquer l'éthique et la déontologie des traducteurs au niveau congolais, les tarifs de la traduction et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de travail à faire, on dirait que rien n'a encore été fait. Je connais l'association des traducteurs interprètes professionnels du Congo, la TIPCO, ce qui est encore juste une association de volontaires qui se mettent ensemble pour dire, bon, après tout, même en l'absence de tout cadre légal, essayons de collaborer. Mais c'est une association encore informelle qui doit encore travailler et pour laquelle l'État doit encore de la reconnaissance légale, de la reconnaissance officielle. Et c'est déjà un pas quand même, c'est déjà un pas. Mais alors, il y a beaucoup à faire. Un message au public pour conclure. Il y a une bonne nouvelle. Nous nous sommes appropriés les préoccupations que je venais de citer et nous nous sommes dit que nous devrions déjà donner notre propre contribution pour améliorer l'état des lieux, l'état des choses dans la carrière de traduction, notamment aussi dans l'organisation institutionnelle au niveau des institutions d'éducation. Et nous avons obtenu, pour le Congo, nous avons obtenu auprès de nos partenaires extérieurs la création de 3 bourses d'études pour encourager les jeunes à rejoindre les départements ou la filière de traduction dans les universités qui les organisent. Et les 3 bourses d'études sont des bourses complètes. Nous allons les octroyer à partir de l'année 2023-2024 et nous sommes en train de rechercher les institutions auprès desquelles nous allons octroyer ces bourses d'études. Nous avons déjà, au niveau du Bukavu, nous avons déjà identifié l'Université Wilhelm du Congo, UBC, comme université organisant notamment la filière traduction-interprétation, mais aussi la filière communication numérique. Nous allons continuer les démarches pour voir s'il y a d'autres institutions qui organisent des filières de ce genre. Sinon, alors, ce qui va nous rester, c'est d'organiser les concours, à l'exemple du concours Saint-Jérôme qui est organisé au siège des Nations Unies chaque année à l'occasion de la Journée internationale de la traduction. Nous allons organiser donc ce concours et après lequel, à la suite duquel, nous aurons les 3 meilleurs traducteurs, les 3 meilleurs étudiants qui seront les lauréats, les heureux lauréats gagnants du prix Saint-Jérôme, et ce prix sera transformé en bourse d'études pour chacun des 3 étudiants. Et ça concerne les étudiants débutants. Nous voulons donc en appeler aux jeunes qui sont dans la ville de Bukavu et dans ses environs à rejoindre les départements ou la filière traduction-interprétation de l'Université Wilhelm du Congo s'ils voudraient concourir pour obtenir cette bourse-là. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, parce qu'il est contenu, c'est un devoir que nous avons de les lancer, c'est contenu dans la résolution 71/288, c'est de rappeler à l'humanité tout entière le rôle des traducteurs dans la promotion de la compréhension de la paix et du développement lorsque les gens s'entendent à partir de leurs différences. L'unité est possible dans la diversité. Et il faut rappeler aussi que la journée du 30 septembre, on a choisi la date du 30 septembre, pas par hasard. C'est la date qui marque le jour où est mort Saint Jérôme d'Estridon, qui était un moine catholique. Il était le célèbre grand traducteur de la Bible, de l'hébreu pour l'Ancien Testament, de l'hébreu au grec, et du grec en latin pour le Nouveau Testament.
C'est pourquoi la journée est célébrée le 30 septembre, parce que le 30 septembre 420 est mort Saint Jérôme après avoir réalisé un grand travail de traduction de la Bible au début du 5e siècle. Merci beaucoup.